Bonjour Pascal Brouet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pascal Brouet, vous êtes président du pôle Léonard de Vinci. Ouvrage Léonard de Vinci, apprendre de Léonard. Quelle belle idée, 500 ans après la mort de Léonard. Projeter Léonard aujourd'hui et savoir ce qu'on peut apprendre de Léonard. La Tech, le monde d'après, un défi pour l'enseignement supérieur, c'est le livre blanc que publie le pôle Léonard de Vinci. Une de vos convictions, Pascal Brouet, c'est qu'on maltraite les STEM. Et ça, c'est un très grave problème. Alors les STEM, qu'est-ce que c'est ? Alors les STEM, c'est un acronyme anglo-saxon qui signifie science, technologie, l'engineering, donc la mise en œuvre des technologies, et les mathématiques, le langage commun à toutes les sciences. Et effectivement, le fait d'en avoir fait un acronyme, de les rassembler, c'est pour montrer toutes les interactions que ces disciplines finalement ont entre elles. Et effectivement, il me semble qu'en France, on a un problème de ne pas considérer ces STEM comme un enjeu sociétal suffisamment important et qu'elles se retrouvent bien souvent, portions congrues, en particulier dans l'enseignement général jusqu'au baccalauréat. Oui. Et que finalement, on a des jeunes qui peuvent manquer d'appétit sur ces questions, alors même qu'il s'agit d'enjeux très importants pour la société d'aujourd'hui et de demain. Ah, même qu'il s'agit d'enjeux absolument, genre, bon, on a tous en tête, la réforme du bac, les mathématiques délaissées, etc. Donc je pense qu'il est inutile de développer. Peut-être un point, pas beaucoup de ministres de l'Éducation nationale scientifiques purs et durs. Exactement. Je me suis plongé dans la liste des ministres de l'Éducation nationale au moment du remaniement récent et j'ai cherché à quand datait finalement la dernière nomination d'un ministre de l'Éducation nationale scientifique. Eh bien, il faut remonter à l'an 2000. Claude Allègre, un géologue célèbre. Et depuis, c'est un nombre important de ministres de l'Éducation nationale qui ont défilé rue de Grenelle. Toutes couleurs confondues. Aucun autre ministre, sont tous des gens très bien, mais aucun d'entre eux n'avait une formation scientifique et un background, comme on dit, scientifique. Bien sûr. Alors, c'est là que la figure de Léonard nous aide à réfléchir. Qu'est-ce qu'on perd à délaisser les STEM ? En quoi sont-elles finalement les drivers du monde qui vient ? Alors on perd déjà parce que l'équilibre d'un honnête homme devrait se faire entre humanité et science, au sens large du terme, l'humaniste tel qu'on Léonard de Vinci l'incarne, mais aussi parce que les enjeux sociétaux du monde qui vient, et dont on parle dans le livre blanc, la souveraineté numérique, la réindustrialisation, un enjeu très lourd, la transition écologique et énergétique sont des enjeux très importants, qui vont être créateurs d'emplois massifs, et pour lesquels les STEM sont fondamentaux. Pourquoi ? Parce que les STEM vont contribuer à apporter des réponses à ces enjeux, mais n'apporteront pas toutes les réponses. Et par conséquent, il faudra, lorsque les sciences ne peuvent pas répondre, aménager, faire évoluer les comportements, proposer des lois nouvelles qui vont permettre de gérer ces transitions, et pour que le citoyen les applique, les comprenne et les applique avec entrain, il faut qu'il ait ce socle de connaissances et de compétences dans lequel il soit à l'aise. La crise sanitaire a fait figure d'alerte sur ce point. Absolument. Avec tous en tête la question de la vaccination, notamment. Voilà. Et des pistes peut-être. Alors, je sais que vous êtes très sensible à dire il faut remonter vers le secondaire et réhabiliter les STEM. Puis évidemment, c'est l'incarnation, c'est dans l'ADN même du pôle et de la figure de Léonard de Vinci. Il faut démarrer très tôt. Plus on connaît, plus on aime. C'est Léonard de Vinci qui disait cela. Il faut faire connaître et donc aimer aux plus jeunes, très tôt, l'ingénierie, les technologies, dans des activités ludiques, en groupe, etc. Toutes les nouvelles pédagogies doivent pouvoir s'y appliquer, de façon à donner ce goût, à permettre à de plus en plus de jeunes filles, notamment, d'aller vers ces métiers extraordinairement passionnants, et aller jusqu'au supérieur. Je vais vous donner un exemple. Au pôle Léonard de Vinci, dans notre école de management, on intègre des STEM autour de l'informatique, autour des enjeux énergétiques, etc., pour que le futur manager soit à l'aise sur ces questions-là. C'est très important. Donc du primaire au supérieur. Du primaire au supérieur, l'apprentissage est la seule chose que l'esprit n'épuise jamais, ne craint jamais et ne regrette jamais. C'est Léonard de Vinci dans le texte que vous lui consacrez. Absolument. Merci Pascal Brouet. Merci à vous.